lorsqu'on veut donner de la rétroaction aux élèves, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur des grilles d'évaluation. D'ailleurs, une grille qu'on pourrait rendre disponible à l'élève dans la plateforme de Google Classroom directement. Donc, je viens d'ouvrir une tâche. Cette tâche-là, je suis venu inscrire d'ailleurs de prendre connaissance des critères d'évaluation de cette tâche qui seront attachés à la tâche parce que je vais mettre une grille d'évaluation directement dans Classroom. Pour ce faire, lorsque l'on a fait la même chose que l'on fait à l'habitude, il y a une section de plus qui est tout en bas dans la section de droite qui s'appelle grille d'évaluation. Deux choix s'offrent à nous. Donc, la première, c'est de créer une grille d'évaluation, donc de la bâtir directement dans Google Classroom. Tandis que le deuxième choix, lui, c'est de venir importer à partir de Sheets, donc une grille d'évaluation que l'on aurait fait déjà. C'est important de suivre un modèle lorsque l'on travaille dans Google Sheets pour pouvoir produire nos grilles d'évaluation et les importer dans Classroom sans problème. Vous allez remarquer que les deux premières lignes ne sont pas utilisées. Ensuite, dans la cellule A3, on vient marquer le titre du critère. Dans la cellule A4, une description du critère. Et ensuite, dans la cellule B5, donc ce sera le A, si vous voulez, le très satisfaisant avec 20 points sur 20 et une description du critère. Et dans les cellules suivantes, là, dans les colonnes C, D, E, F, on va répéter la même chose en changeant bien sûr le pointage. Donc c'est comme si j'avais un A, un B, un C, un D et un E. Ensuite de ça, si j'ai plus qu'un critère, eh bien ce que je vais faire, c'est que je viens tout simplement sélectionner le tout, je fais copier et je viens mettre à la file du prochain critère, je viens coller un autre critère. Pour les besoins de la cause, là, je ne mettrai pas le descriptif, mais sachez que vous pouvez en mettre un sans aucun problème. Ça, c'est pour les grilles que j'ai créées. Donc, elle est présentement dans mon Drive. Alors, si je m'en viens du côté de Google Classroom, je pourrais importer à partir de Sheets. Comme je viens juste d'y travailler, elle va se retrouver dans les feuilles de calcul dans mes récents. Alors, je vais venir la prendre juste ici. Donc, maintenant que j'ai importé ma grille à partir de Sheets, je me retrouve dans l'interface des grilles d'évaluation de Google Classroom. Alors à ce moment-là, on voit exactement les mêmes choses que j'avais là, dans ma grille, c'est-à-dire le titre du critère, la description et sinon les 5 échelles là, pour un même critère. Donc de très satisfaisant à insatisfaisant avec la description qu'il y aurait à ce moment-là. Je vois mon deuxième critère et ainsi de suite. Je les vois tous ici. Et lorsque ça me convient, donc je vois que ça va donner une note sur 100 et je vais venir tout simplement enregistrer. Donc voilà une façon de travailler. L'autre façon de travailler, je vais la supprimer là, pour les besoins, c'est de venir créer une grille d'évaluation. Donc, vous retrouvez la même interface que je viens juste de vous proposer. Vous mettez le titre de votre critère. Ensuite de ça, la description juste ici. Et puis, vous allez donner, par exemple, si je reprends la même chose que tantôt, le 20 pour un A et la description, bien, c'est facultatif. Et je peux ajouter un critère à droite, je pourrais même en ajouter un entre les deux. Donc, par exemple, si j'ai oublié de le faire, là, je vais faire mon C. Si je veux faire mon B, je vais tout simplement venir appuyer ici. Je répète ensuite la même chose, j'ajoute un critère et je continue ainsi. En fait, ce que je serais capable de faire également, c'est d'appuyer sur les 3 petits points et de venir dupliquer le critère. Donc, ça garderait quand même là, mon titre. Le titre lui changerait dans ce cas-ci, mais en fait, ça garderait par exemple mon 20 et mon très satisfaisant, etc. si je le souhaitais. Donc, je suis capable de dupliquer mon critère de cette façon-là. Et là, j'ai 2 critères sur 20, donc ma note est sur 40 présentement, etc. Lorsque c'est terminé, j'appuie tout simplement sur Enregistrer. Maintenant que ma grille est enregistrée, elle apparaît juste ici. Je vais venir publier mon devoir. Donc, vous voyez maintenant que c'est publié. Il y a quelque chose de plus qu'à l'habitude. Donc, habituellement, on va voir le texte. Maintenant, on voit qu'il y a une grille d'évaluation. Du côté de l'élève, il verra la même chose là, que l'enseignant. Lorsqu'il va venir afficher son devoir, bien sûr, de la même façon, il pourra venir compléter son document là où il le fait habituellement. Mais maintenant, il pourra vérifier là, qu'est-ce qu'il y a dans sa grille d'évaluation, quels sont les critères pour pouvoir mieux répondre à cette tâche-là. Là, présentement, on ne voit que le titre du critère. Pour bien voir l'ensemble du critère détaillé, les échelles, on clique sur la flèche et à ce moment-là, on voit le très satisfaisant, etc. avec la description, s'il y en avait une, et le nombre de points qui est attaché pour chacun de ces critères-là. Donc, disons que j'ai rendu le devoir comme élève. Du côté de l'enseignant, je vois que William me l'a rendu. Donc, je vais pouvoir venir ici,
je verrai le texte qu'il m'a écrit et je serai capable de venir noter. Donc, plutôt que de venir mettre la note moi-même, en fait, ce que je vais faire, je connais mes critères d'évaluation, je juge qu'ici, ça mérite un B, de ce côté-ci, dans le deuxième critère, un A, un C, un B et un B. Et vous voyez les pointages se compléter automatiquement et la note totale également. Si jamais je veux voir la grille, si je veux voir les critères, je suis en mesure de le faire de cette façon-là, puis je verrai la description ainsi que les titres pour chacune des échelles utilisées. Je vais rendre le devoir à mon élève. Donc, du côté de l'élève, il voit très bien qu'est-ce qu'il en est. Donc, même en passant dessus, là, il voit le nombre de points et le terme satisfaisant. Mais pour voir l'ensemble, il appuierait sur la petite flèche. Bien sûr, il verrait le descriptif envers de ce qu'il lui a eu à ce moment-là. J'aurais pu ajouter également dans la case des commentaires privés un commentaire général sur le travail que l'élève a rendu. Donc, je viendrais l'inscrire et ça viendrait compléter la rétroaction que je peux lui donner, bien sûr, en lui disant qu'il y a eu telle et telle chose pour chacun de ces critères-là, mais en plus avec le commentaire général que je viendrais publier. Petite astuce pour terminer, on pourrait également, si jamais on souhaite que l'élève s'auto-évalue, bien sûr, il ne pourra pas utiliser la même façon que nous, là, les critères automatisés. Par contre, on pourrait venir prendre notre grille d'évaluation et venir la coller à la fin du canevas de travail de l'élève. Donc à ce moment-là, l'élève pourrait la compléter lorsqu'il a terminé son travail. Voilà, ça complète pour la rétroaction à l'aide des grilles d'évaluation dans Google Classroom.